Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto sur Adobe Premiere Pro. C'est le logiciel de montage d'Adobe, de montage vidéo. Et donc on va apprendre les bases de ce logiciel, les fonctions essentielles de ce logiciel, les outils essentiels. Donc quand on lance Premiere Pro, on arrive sur cette page. Donc on peut voir nos projets récents, on peut ouvrir un projet et nous on va faire un nouveau projet. Donc on définit l'emplacement de ce projet euh, dans nos dossiers. On peut le définir, là, ici c'est très bien. Il y a quelques paramètres qui sont par défaut bons, donc pas besoin d'y toucher. Et le nom de notre projet, bien sûr. Donc nous, ça va être tuto première. Donc après qu'on ait créé notre projet, on crée une nouvelle séquence. Ça pourrait être assimilé à une vidéo, donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs vidéos ou séquences par, euh, par projet. Et sur chacune de ces séquences, on définit l'encodage qu'on souhaite. Donc il y a un certain nombre d'encodages. Les plus utilisés et les plus conseillés, c'est 1080p et 720p en HDV. À 30 images par seconde, bien sûr. Euh, c'est des formats assez lourds, donc vos vidéos à la fin en rendu seront assez lourdes, mais c'est la qualité optimale et maintenant toutes les vidéos sur internet sont plus ou moins de cette qualité. Nous, on va faire une vidéo à 720p, c'est ce qu'on utilise pour Createam. Donc pour les différents tutos. Euh, donc ça semble bien. Donc notre nouvelle séquence tuto première, le 1, et on lance. Donc quand on arrive sur l'interface de Premiere Pro, on voit que déjà qu'il y a beaucoup de blocs différents. Nous on va s'intéresser aux trois principaux. Celui sur la gauche, qui en fait sera une sorte de bibliothèque où on verra les fichiers qu'on aura importés. Sur la droite, le pré-rendu qui permet de voir en temps réel ce qu'on a fait. Et en bas, le plus important, notre timeline où on pourra rajouter les éléments en drag and drop. Et gérer les durées, gérer les sons, gérer l'opacité et ce genre de choses. Donc tout d'abord, on va importer des fichiers, bien sûr. Donc j'avais prévu une image d'intro, on va dire, une musique, un logo et une vidéo. Donc voilà, maintenant on va rajouter nos éléments sur la timeline pour travailler un peu dessus. Donc on va rajouter notre début. Il est possible de gérer la durée de où sera affichée cette image. Donc nous on va rester sur plus ou moins 4 secondes, c'est bien. Euh, donc voilà, on peut faire différentes choses avec les images, mais on verra plus tard. On peut rajouter donc une vidéo. La vidéo dure sa durée effective. Euh, il est possible de couper un peu la fin, par exemple, en prenant la fin de la vidéo et en rétrécissant. Il est possible de couper le début aussi. Par exemple, on coupe tout le début, on veut juste cette partie-là. On peut, par exemple, si on veut enlever, on a une vidéo et on voudrait enlever une partie. Donc par exemple, on a le début qui est bien, la fin qui est bien, mais le milieu pas super. On rajoute deux fois la vidéo et on récupère le début sur une première partie et la fin sur une seconde. Ça nous fait un montage parfait. On peut laisser un espace pour faire un blanc un noir plutôt, un fond noir entre les deux. Euh, Ça marche bien comme ça. Donc vous avez remarqué aussi qu'il y avait plusieurs niveaux. Donc on peut utiliser, on peut mettre, on peut superposer des vidéos, des images, etc. Donc nous on va prendre notre logo de l'IM, on le récupère sur notre rendu
à droite, on le retravaille. Hop. Et on va le placer en haut. Voilà. On va dire qu'il est bien ici. Donc par exemple, on voudrait que ce logo reste affiché tout le long, donc on va le mettre jusqu'au bout. Hop. Donc voilà, on voit qu'il est affiché jusqu'au bout, mais on trouve qu'il est un peu gênant, donc on voudrait réduire l'opacité. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un fil jaune sur notre timeline, juste en dessous d'opacité, et on peut le régler. Donc par exemple, on le baisse là, et on remarque que dans notre pré-rendu, là, le logo s'affiche en opacité plus basse. Donc voilà, c'est pas mal pour intégrer un logo dans une vidéo qu'on voudrait voir affiché tout le long. Si on veut qu'il soit pas non plus trop dérangeant dans la vidéo, on baisse un petit peu l'opacité et ça marche bien. Donc ensuite pour l'audio, donc vous voyez qu'en dessous il y a des pistes audio. On peut régler le volume en décibels. On peut, comme les vidéos, couper le début ou la fin. Par exemple, là, notre musique est beaucoup trop longue. Donc on va la raccourcir. Pour qu'elle fasse la durée de la vidéo. Lors de la visualisation de votre rendu, il y a le son qui est lancé. Bon, moi il est coupé pour le moment, mais vous voyez qu'ici le son se lance, donc on peut voir vraiment en temps réel tout ce qui est son et image. Vraiment avoir un pré-rendu parfait, enfin vraiment savoir comment on va rendre notre vidéo à la fin. Donc voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure pour les images, c'est identique pour les vidéos, c'est possible de les réduire. Par exemple, celle-là, on va la réduire comme ça. Donc la première partie est en plein écran, la seconde en plus petit. Et voilà, on a à peu près fait le tour sur les possibilités de base pour, euh, pour Premiere Pro, pour faire un montage assez simple pour vos débuts. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, déjà c'est bien d'enregistrer. C'est même mieux d'enregistrer avant, le plus souvent possible bien sûr. Euh, et maintenant on va exporter notre vidéo. Donc on va aller dans exportation, média. Et voilà, on a une fenêtre de paramètres de réglage d'exportation. Et vous retrouvez les différents formats sous lesquels vous pouvez sortir votre vidéo. Donc bon, nous on va prendre H264 qui est le format MP4 au final qui est un format qui sort des vidéos de qualité. Et après vous avez des préconfigurations pour éviter de vous casser la tête à aller en importer une ou en créer une de toute pièce. Donc vous avez les informations de cette exportation, de ce type d'exportation, donc par exemple le nombre d'images par seconde et votre format de sortie ici. Et ensuite, vous lancez l'exportation quand vous êtes content de votre format et de vos configurations. Donc voilà, après ça prendra le temps que ça prendra, ça dépend de la taille de votre vidéo bien sûr. J'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous conseille d'aller suivre la page Facebook de Createam pour être au courant des prochains tutos. Ou de nous suivre sur Twitter, où également on met
on vous prévient des sorties des tutoriaux. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.